Hola, hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait office de bilan lecture novembre 2024. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve comme vous l'aurez vu tout de suite et dans le titre et tout ça, pour le petit bilan. Et je le dis bien petit bilan parce que c'est un petit mois de lecture du mois de novembre 2024. Avec le travail, j'ai beaucoup travaillé et malheureusement, j'ai très peu lu à mes dépens parce que j'avais prévu plein de lectures et au final, eh ben, j'ai vraiment très peu lu, hein. Je crois qu'on est sur on est de l'ordre de 4 romans, dont 2 en audio et 4 graphiques. Je vais peut-être vous parler un petit peu des graphiques rapidement en fin de vidéo. On va commencer tout d'abord avec la première lecture que j'ai terminée en ce mois de novembre. C'est un cadeau de la part de Emmeline, qui est Les filles de Witch Hazelhouse de Cécile Guillot et de Nora Lake aux éditions Naos dans leur collection Ménémos, qui est très jolie, qu'elle m'avait offert grâce à son passage des Utopiales, il me semble, je ne sais plus, Utopiales, dans un salon, voilà, qu'elle m'a fait dédicacer. Nous l'avons lu en LC sur le Partner Books, il me semble, je ne sais plus, je crois, peut-être, mais je crois, il me semble que j'ai dû terminer un peu après, c'est assez court. C'est malheureusement pas un coup de cœur, je pensais vraiment beaucoup aimer, et finalement, bon, c'était sympa, mais sans plus. Vraiment, genre, voilà, c'était cool, c'était très cool. Si vous aimez l'univers, enfin, si vous aimez l'automne à fond de cale, ce livre est fait pour vous, clairement, qu'on soit d'accord. Mais pour moi, c'était peut-être trop young adulte, je ne sais pas. Euh, il y avait des trucs qui m'intéressaient, il y avait des trucs qui faisaient un peu peur et moi j'étais un peu mal à l'aise, mais finalement ça va. C'était vraiment, enfin c'était quand même chouette, hein. Je dis pas que c'était mauvais, mais c'était pas la lecture que je m'attendais à adorer. Évidemment l'ambiance cosy, automne et tout est vraiment là, donc pour ça vraiment, c'était vraiment très chouette. On est sur en gros bah, du coup quatre jeunes filles qui vont intégrer, enfin qui sont entre guillemets scolarisées dans un enfin dans une maison parce qu'elles ont des capacités un peu hors normes ou alors elles sont pas très attentives en classe et tout ça. Donc elles ont chacun un peu leur spécialité, elles sont un petit peu en dehors du groupe. Et nous avons l'arc qui elle va être, qui va arriver, qui est un peu notre personnage principal, mais finalement en fait on va alterner d'autres points de vue, donc pas vraiment. Et ça m'a un petit peu dérangé, enfin dans le sens, je sais pas. En fait c'est un truc de 300 pages, non 260, et j'avoue que bon, des fois, ça aurait été mieux de rester que sur le personnage principal et d'avoir ce côté à fond de cale. Peut-être que ça aurait mérité justement peut-être 250 pages de plus et d'être hyper développé et tout ça, voir ce que ça donne. Malheureusement, c'est le deuxième ouvrage où c'est un peu en demi-molle de Nora Lake. Alors là, il y a aussi Cécile Guillot. Euh, donc je sais pas trop. Je réessayerai avec Nora Lake parce que j'ai voulu lire et je crois que non, je l'ai DNF en décembre, je crois. Euh, et les larmes de l'asphodèle de Nora Lake, et pareil, j'ai pas accroché. Enfin, je sais pas, c'était pas fait pour moi. Voilà, je m'attendais à beaucoup d'autres choses. On m'en a vendu du très truc et voilà. Donc, très bonne lecture, automne vibe à fond, un peu spooky, un peu terrifiante et tout. Et très chouette histoire, hein. C'est juste que moi, voilà. Parallèlement à ça, j'ai fini l'audio du tome 2 des Royaumes Immobiles qui s'intitule Le règne des chimères par Ariel Hall aux éditions Slalom. Pareil que j'ai finalement écouté en audio pour avancer parce que j'avais plus de temps pour pouvoir écouter que de lire en papier au mois de novembre. Donc je me suis dit pourquoi pas. Je l'ai lu avec ma copine Emmeline, avec qui on a déjà lu le tome 1 et qu'on, c'est pas qu'on avait moyennement aimé le tome 1, mais il y avait des trucs qui c'était un peu rapide, un peu voilà survolé. Alors je peux comprendre que c'est par rapport aux autres écrits plus adultes de l'auteur ou peut-être aux autres écrits, des fois ça change un peu. Mais j'avoue que ce tome 2 m'a laissé un petit peu bon bah c'était sympa, mais sans plus. En gros, pour vous résumer, on a Ivy qui, elle, vit cachée au fond de la forêt parce que suite à une malédiction, elle est obligée d'avoir son visage couvert parce que pour différentes raisons et tout ça que je vous laisserai découvrir dans le livre. Mais un jour, quelqu'un va venir la chercher parce qu'elle doit se présenter à la succession au trône et défier plusieurs concurrentes et tout. Donc ce côté-là, c'était vraiment très chouette.
mais je trouve qu'il y avait, ça manquait de quelque chose. En fait, ça manquait un peu d'avant, d'un peu de je sais pas, vraiment ça manquait de quelque chose pour que ça soit vraiment un coup de cœur. Et pourtant, j'adore les écrits de Ariel Zolch. J'ai bien aimé, c'est pareil. C'est très automne vibe. Enfin, voilà, clairement, vous pouvez pas faire plus duologie. Puis c'est une duologie, donc puis c'est écrit assez gros. Les audios sont vraiment top. Ça aussi, là-dessus, rien à dire. Franchement, très, 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 très cool. Suite à ça, j'ai décidé de me rentrer un petit peu dans la Noël vibe, on va dire. J'ai voulu écouter un livre audio qui, je sais plus où je l'ai écouté, Le meilleur rôle de ma vie ou Comment j'ai passé Noël à Hollywood. C'est écrit par Cynthia Kafka. Je sais pas, il était fortement recommandé. De base, il est édité chez les éditions Charleston, mais moi je l'ai écouté en audio. Il dure ouais, un peu plus un peu moins de 4 heures, je crois. Euh, Ouais, peut-être un petit peu moins de 5 heures. Donc franchement, c'était vraiment la lecture rapide parce que je crois qu'il me restait très peur de. C'était peut-être sur Nextory et qu'il me restait très peu d'heures d'écoute et que j'ai dit, bon, bah, vu que j'ai arrêté mon abonnement, je vais le finir avec ça. Euh, qu'est-ce qu'on en dit? Bah, en gros, c'est une jeune fille qui cherche du travail, qui veut être absolument comédienne, actrice et tout ça, et qui galère un petit peu, et un jour se voit proposer une grosse somme d'argent pour être la sosie d'une grande star américaine qui, en gros, s'échappe et tout. Et en fait, il y a toute cette histoire à côté. Donc après, c'est une romance, donc évidemment, qui a le côté un petit peu mignon et tout de la romance. J'ai pas relevé de trucs plus. Enfin, c'était un peu cliché, mais c'est les clichés de la romance. Mais j'ai pas relevé de trucs qui n'allaient pas vraiment dans les comportements. Rien de toxique m'a sauté à l'œil. C'est juste que l'histoire était classique. Il y avait quelques rebondissements que moi j'ai laissé écouter. Enfin, voilà, je me laissais porter, donc je ne réfléchissais pas trop. Et en ça, c'était cool. Donc voilà, ça m'a plongé doucement, mais sûrement un petit peu dans la magie de Noël, comme vous pouvez voir là, mais tranquillement quoi. Et ensuite, le dernier roman qui m'a tenu un petit peu tout au long de la dernière quinzaine de novembre, c'est le tome 2 de God of Men de Barbara Close, édition Rivka, que j'ai lu en LC avec Lucie et Emmeline. Parce que bah, on avait lu le tome 1, moi et Lucie, et qu'on avait vraiment bien aimé. Du coup, on a enchaîné le tome 2, parce qu'on a ramener Emeline avec nous. Et là, on est actuellement en train de lire le top 3. Donc, logiquement, vous verrez le bilan, dans le bilan de décembre, tout ça. C'était vraiment, vraiment très chouette. J'ai préféré le tome 1 au tome 2, mais le tome 2 insère encore plus de choses et c'était vraiment très chouette. Et il y avait en fait, c'est vraiment très cool. Il y a encore, une fois qu'on est dedans, en fait, moi j'ai mis un peu de temps à lire parce que à cause du travail et tout. En fait, une fois qu'on est dedans, on est tellement emporté que ça se suit, ça s'avance, voilà quoi. Pour vous résumer un tout petit peu le tome 1, on est sur, alors comment elle s'appelle? Sable, qui vit pareil, recluse de la société avec sa grand-mère ou sa tante, je ne sais plus, et finalement un jour va se faire démasquer et va devoir, enfin, parce qu'elle a quelques pouvoirs et du coup elle va devoir rendre des comptes et tout ça et des peuples vont se la partager, enfin voilà tout ça. Donc il y a un mystérieux jeune homme qui va venir la chercher et combattre avec elle et puis bah, il y a évidemment peut-être rapprochement et c'est vraiment très chouette parce qu'en fait je m'y attendais pas du tout. Il y a aussi un petit peu, enfin il y a aussi tout ce qui est mythologie nordique et ça c'est quelque chose que je ne savais pas et j'avoue que c'est un très bon point. J'ai hâte de finir cette saga parce que en plus il est un petit peu lourd. Le tome 1, pareil, a été vraiment un petit coup de cœur et le tome 2 vraiment dans la même lignée. C'est vraiment chouette. J'ai quand même préféré le tome 1 parce que c'est comme ça qu'on découvre la saga et tout. Mais c'est vraiment très chouette et j'avais très 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 envie de lire le tome 3 dans la foulée. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Et je suis ravi. Franchement, si vous connaissez pas God of Men, en plus les éditions Rivka, ce sont des livres exclusivement reliés à 18 euros. Je crois qu'ils sont imprimés en France ou en Union Européenne. Donc voilà. Et j'avais mis un petit signet là au début. À mon adorable petit Brickton qui a retardé cette parution d'un an. Parce que je suppose que madame a accouché entre deux et que c'est mignon ce genre de petite dédicace. Franchement, je trouve ça trop cute. Donc voilà. Ça, c'était la bonne lecture du mois de novembre, quoi.
Niveau graphique, je vais vous en parler peut-être de deux, histoire de, allez, peut-être trois, parce que du coup, non, bah, on va parler des quatre. J'ai tout d'abord lu le tome 9 de Frieren, toujours très 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 cool. Si vous connaissez pas, c'est un manga vraiment vraiment très cool, une série de mangas. Je les ai pas en ma possession parce que du coup, je les emprunte en médiathèque pour les lire avant de les acheter. Enfin, voilà, je sais pas, pour éviter de les acheter. Voilà, on essaie de être assez raisonnable sur certaines choses, donc si je peux les lire aussi, en attendant de les acheter, c'est plutôt cool. J'ai aussi lu le tome 2 des Les règles de l'amitié de oui, de Lily Williams et Karen. Je vous en ai parlé du tome 1 dans la vidéo bilan du mois d'octobre. Et c'était vraiment très chouette. Franchement, je pense que vous pouvez le proposer aux ados, tout ça, parce que franchement, il y a beaucoup de belles thématiques. Peut-être un peu plus jeunes, dès lors qu'ils commencent à comprendre certaines choses, parce que bah, c'est l'apparition des premières règles et tout ça, et il y a tout ce côté à côté qui est vraiment très chouette, et il y a aussi ce côté relation différente de ce qu'on peut voir habituellement représenté et tout. Donc il y a de la représentation et c'est vraiment très chouette. Il y a beaucoup de diversité, il y a beaucoup d'échanges, c'est de bonnes vibes. Et franchement, c'est un très bon graphique à recommander aux plus jeunes, je trouve. Même moi, j'ai appris des choses parce que c'est assez sourcé, surtout dans le tome 1. Il y a une des jeunes filles qui se renseigne énormément sur les moyens de contraception, enfin les moyens de contraception, mais pas forcément les moyens de contraception, les moyens de euh, bah, autres que les tampons, les serviettes hygiéniques, la cup et tout ça. Donc c'était vraiment très chouette et voilà, elle s'est renseignée sur plein d'autres choses, sur pourquoi par exemple c'est payant dans les écoles et tout ça, alors que ça devrait être gratuit parce que c'est quelque chose dont les filles ne dépendent pas et c'est très, pour moi, encore à l'heure actuelle, très débile, vraiment, et pour pas dire de grossièreté, de faire payer des, j'arrive pas. Franchement, j'arrive pas avec le mot, je cherche le mot. Des protections hygiéniques à des jeunes filles, enfin à des femmes, enfin à des personnes qui en ont besoin. C'est complètement ridicule parce qu'en fait ça ne dépend pas d'elles et ça c'est vraiment quelque chose que je trouve vraiment débile, au même stade que pour moi les préservatifs et la pilule devraient être quelque chose de gratuit parce que c'est quelque chose qui est nécessaire à la société de façon à se protéger et tout ça. Mais franchement, je comprends pas. Et franchement, ces deux graphiques mettent bien ça en action et d'autres choses aussi. Et c'est pas que concentré sur ça. Le tome 1 est un peu plus concentré sur ça. Mais après, le tome 2, c'est autre chose. Donc franchement, c'était vraiment très cool. Si vous avez des ados ou si vous voulez le recommander à des ados, franchement, très bonne lecture, même pour des adultes, parce que moi, j'ai appris des choses. Donc, j'ai 28 ans, j'apprends toujours. Et moi, ce que j'aime, c'est apprendre. Un autre graphique dans un tout autre genre, c'est Suzette ou Le Grand Amour de Fabien Toulmé, qui était assez tendre et vraiment très mignon comme graphique que j'ai découvert à la médiathèque. Donc du coup, je l'ai pris parce que les images me plaisaient. En gros, on va y suivre une jeune fille qui va partir en road trip avec sa mamie parce qu'elle a perdu son papy au début enfin son mari au début du livre, au début du graphique, et va partir en road trip pour euh, redonner un second souffle à sa vie. Et c'était vraiment très chouette. Il y a de jolis moments, de jolis passages entre générations et tout ça. Et ça, c'était vraiment, vraiment très chouette. Et pareil, je pense que, oui, des ados, mais aussi très bien des adultes, peuvent lire ce graphique parce que c'est assez important. Il y a aussi toute cette phase de deuil. Il y a aussi plein d'autres choses qui sont abordées. Mais franchement, c'était vraiment cool. J'ai passé un très bon moment dans ce graphique, donc je le mentionne. Et le dernier graphique que j'ai lu, c'est Elliot au collège, le tome 2 c'est par Théo Grosjean, qui est édité chez Dupuis, qui est une saga de BD qui m'a été chaudement recommandée par Lucie de la chaîne Lucie Alu, que si vous ne connaissez pas, franchement, vous êtes fous parce que bon, j'en parle assez régulièrement sur cette chaîne et inversement, donc logiquement, on se croise, quoi. Franchement, c'est vraiment très cool. C'est vraiment une saga de BD que je recommande, surtout quand on arrive au collège et qu'on a ce côté, parce qu'il faut aussi voir l'envers du décor et aussi pas se sentir seul. Donc, pour relate un petit peu, mais pour comprendre certaines choses, pour comprendre aussi certains comportements de personnes,
parce qu'on sait aussi que certaines personnes en font des caisses pour cacher quelque chose derrière, pas toujours, mais ça arrive et pour avoir grandi et avoir rediscuté avec des gens, on comprend certaines choses et certains comportements bien après. Mais franchement, c'est une saga de BD que je recommande et je suis ravi que ma médiathèque la suive parce que clairement, c'est vraiment très chouette. J'ai lu le tome 3 en décembre, mais ça, on en reparlera au moment du bilan. Et vous, quelle était la meilleure lecture du mois de novembre ou votre dernière meilleure lecture, peu importe. J'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment. Elle est assez courte parce qu'il y a notamment très peu de lecture et que ce sont des suites ou des fins de saga, donc je peux pas non plus trop épiloguer sur mon avis. Mais voilà, j'espère que je vous aurai soit donné envie, soit que vous aurez découvert des titres et que vous aurez passé un bon moment. En attendant, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous parce que c'est important. Passez de bonnes fêtes si vous faites les fêtes, ou passez une bonne semaine, ou un bon week-end, un bon dimanche, parce que clairement, il n'y a que ça de vrai le week-end. Des bisous. Ciao!